Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler encore davantage, on rentre encore plus en profondeur avec des notions de cet art de vivre pour booster notre système immunitaire, pour soutenir notre immunité au quotidien. Alors c'est particulièrement important par les temps qui courent avec cette situation inédite du coronavirus, bien sûr qui nous arrive. Potentiellement dans le futur, imaginons qu'il y en ait d'autres, pourquoi pas, d'après ce qu'on entend quand on regarde les médias. Ok, il peut y en avoir d'autres, il y en a déjà eu dans le passé. Je rappelle que notre génome lui-même contient des bouts de virus. En tant que biologiste, dès qu'on fait du séquençage du génome humain, on s'aperçoit qu'il y a des transposons, qu'il y a des parties dans notre génome qui est aussi virale. Donc l'idée c'est que, bien entendu, l'être humain est une œuvre d'art d'évolution. Nous avons évolué depuis un nombre incalculable d'années, on parle de 4,5 millions d'années, une évolution qui s'est faite progressivement. Donc, notre corps s'adapte, notre système immunitaire s'adapte, et pour cela, on peut lui donner des clés, on peut l'aider pour qu'il puisse nous défendre en fait contre l'ensemble des infections, qu'elles soient virales, bactériennes, parasitaires. Et donc nous protéger, bien entendu, protéger aussi notre environnement. On voit bien, grâce je dirais, à la connaissance actuelle, que plus une personne elle a une immunité forte, plus quelque part elle est un élément sain dans une société et donc elle ne va pas affecter d'autres personnes. Donc plus nous aurons individuellement et collectivement un système immunitaire puissant, et plus nous pourrons aussi protéger notre santé et celle de notre entourage. Donc pour résumer finalement cette introduction, nous avons plusieurs immunités. Nous avons une immunité biologique, nous avons une immunité psychologique aussi, en fonction de toute la vague d'informations que nous avons à l'heure actuelle. Typiquement, ça peut avoir des impacts psychologiques très forts. Donc si nous savons immuniser au niveau psychologique grâce à des connaissances, eh bien, nous allons être beaucoup plus sains, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus harmonieux dans notre vie. Et il y a une immunité aussi spirituelle, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut aussi trouver de l'information, être tourné davantage vers la lumière, vers la connaissance, vers l'évolution vertueuse. Et donc, j'appelle ça l'immunité quelque part spirituelle, pour s'orienter vers la meilleure version de nous-mêmes et vers la lumière. Et une immunité donc sociétale. À partir du moment où on a une bonne immunité biologique, psychologique, spirituelle, à ce moment-là, au niveau sociétal, on va pouvoir diffuser, rayonner l'ensemble de ces connaissances, de cette énergie, de cette vibration et de cet amour de manière générale autour de nous. Et on voit bien que l'immunité à ce moment-là, elle vient rayonner, elle vient aider l'ensemble du tissu social mais aussi économique dans lequel nous travaillons et nous vivons. Alors, je vais vous donner des clés. Comment améliorer notre système immunitaire? La première chose, c'est les pensées. Nos pensées ont un impact direct sur notre système immunitaire. Maintenant, c'est très connu, c'est facile à observer, à mesurer. Nos pensées, si elles sont positives, vont avoir tendance à booster notre système immunitaire. Si elles sont négatives, elles vont tendance à nous baisser notre niveau d'énergie. Or, le point clé, la clé de voûte du système immunitaire, c'est l'énergie. Et je dirais même de manière générale, la clé de voûte de notre santé, c'est l'énergie. Et la clé de voûte de notre vie, de manière générale, c'est l'énergie. Donc celui qui sait libérer de l'énergie de manière harmonieuse dans son corps et la laisser circuler de manière harmonieuse, va améliorer son niveau de santé, mais bien entendu va améliorer aussi son système immunitaire pour que lui-même puisse nous aider face aux différentes infections. Alors, les pensées, comme je le disais d'ailleurs dans une autre vidéo, à un moment donné sont basées sur des croyances. Donc nos croyances, si elles sont positives, si on a des croyances qui vont nous aider de manière optimiste et positive à booster l'effet placebo, on va avoir beaucoup plus de chances d'être en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, des croyances négatives ont tendance à créer un effet nocebo lié à une anxiété chronique, à un manque de perception positive qu'on a sur un événement. Et donc cette anxiété, à un moment donné, va créer beaucoup plus de cortisol dans le corps. Et le cortisol
va stresser l'ensemble du corps. Et ce stress et ce cortisol, le cortisol c'est l'hormone du stress, ce cortisol est immunosuppresseur, va diminuer les défenses immunitaires, mais aussi, on le sait maintenant, des défenses au niveau cardiaque, au niveau intestinal et au niveau neurologique. Donc, une anxiété chronique, c'est dangereux pour la santé, de manière générale. Ça, maintenant, ça devient évident pour n'importe quel, je dirais, biologiste, n'importe quel thérapeute, n'importe quel accompagnant dans la santé, et bien, de plus en plus de personnes dans la population, et c'est vraiment une chose importante. À l'inverse, des croyances et des pensées positives vont améliorer tout ça. Donc, mettez de la valeur sur des croyances et des pensées positives, lisez des livres positifs, informez-vous, éduquez-vous par rapport à ça. Bien entendu, la méditation, dont je parlerai plus par la suite dans la vidéo, va nous aider aussi à améliorer ces différentes pensées, d'avoir des pensées de plus en plus positives. Donc, première chose, mettez de la valeur sur vos pensées, des pensées positives. Deuxième chose, la respiration. Alors, je le fais par ordre, je dirais, du plus originel, du plus radical à la racine des choses. Et vous allez voir que petit à petit, on va aller vers l'ouverture dans la connaissance. Donc la première chose, les pensées, les croyances. La deuxième point important, la respiration. Pourquoi la respiration? Parce que la respiration est la source principale d'énergie. C'est le premier fuel, c'est la première source d'énergie qu'on a dans le corps. On peut peut-être s'arrêter de manger pendant plusieurs semaines. Certains sont capables de le faire avec des jeunes, mais on ne peut pas s'arrêter de respirer pendant plus de quelques minutes. Les champions du monde, ça doit être dizaines de minutes maintenant en apnée, mais voilà, c'est un champion, il s'est entraîné. Donc, la respiration, c'est une clé. Et il se trouve que la respiration, on peut à la fois respirer de manière autonome, et il se trouve que la nature nous a permis de respirer aussi de manière consciente. On peut tout à fait accélérer notre respiration, la réduire, on peut la rendre plus ou moins souple ou plus ou moins ample. C'est quelque chose de fabuleux, c'est-à-dire que notre système, on va dire autonome, et notre système conscient, les deux, peuvent travailler et agir sur notre respiration. C'est pas pour rien. Donc la respiration, c'est une clé, je le répète, je le répéterai jamais assez, donc rappelez-vous de ça. Cette respiration, vous allez pouvoir l'améliorer par la pensée, avec des cycles de respiration. Plus nous allons respirer, plus nous allons augmenter notre niveau d'oxygène, plus nous allons augmenter notre niveau d'ATP dans le corps, et plus nous aurons de l'énergie qui va circuler. En même temps que cela, cette respiration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient masser le diaphragme, et le diaphragme vient améliorer, comme je le disais dans une autre vidéo aussi, notre ralentissement dans le corps, on va dire, c'est le frein, parce qu'elle va activer le système parasympathique. Donc là, fabuleux, on va dire, on va appuyer un peu sur l'embrayage, on va pouvoir avoir une homéostasie entre le système sympathique et parasympathique, on va avoir donc une plus favorable alcalinisation du corps, ça on le sait, et donc on sait aussi que ça va désormais diminuer l'acidification dans le corps et donc l'inflammation dans le corps. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes, notamment quand il y a une phase immunitaire. Bien entendu, il y a une phase au départ, les systèmes immunitaires s'activent, ça c'est très important, mais à un moment donné, il doit s'apaiser aussi et donc retourner à la normale. Et une bonne respiration fluide va à la fois augmenter le niveau d'oxygène dans le corps, donc le niveau d'énergie, mais en même temps va pouvoir alcaliniser et va pouvoir permettre une régénération plus facile du corps pour favoriser un retour à la normale. Donc c'est quelque chose de clé. L'autre élément important, c'est l'eau. Troisième point que je vais vous mentionner, c'est l'eau. Il faut bien boire de l'eau la plus pure, je dirais la plus saine possible. Certains parlent même d'énergification de l'eau, donc il faut réénergiser l'eau en la faisant tourner. Certains même de réinformation de l'eau en y mettant des pensées, des croyances d'amour autour de l'eau. Je vous invite à regarder des travaux là-dessus. Il y a Emoto, notamment un japonais, qui en a parlé. Vérifiez. Peut-être que ça peut apporter des choses en plus. En tout cas, buvez de l'eau. Bien sûr, on préfère l'eau à tout ce qui est soda, tout ce qui est sucré, tout ce qui est rempli potentiellement de molécules chimiques qui ne nous servent pas. Par contre, l'eau, c'est vraiment une clé aussi. Elle est chargée d'énergie. Faut se rappeler bien sûr que l'eau, c'est H2O. Donc, c'est une molécule qui est remplie de magie aussi. Elle contient aussi de l'oxygène, voilà, dans H2O. Donc,
L'eau, elle est clé, boire entre 2 litres à 3 litres par jour si c'est possible. Ben, pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que notre cerveau, il est fait à 85% d'eau, notre corps est fait à 65% d'eau. Et donc quand on est notamment dans des phases d'évolution, d'apprentissage, ça vaut vraiment le coup de beaucoup boire pour favoriser ce nettoyage du corps, mais aussi cette capacité d'apprentissage qu'on voit que notre cerveau est fait à 85% d'eau. L'autre élément, ça va être au niveau de l'alimentation. Point 4, alimentation. L'alimentation, on sait que c'est clé. Ce que disait Hippocrate, c'est que l'alimentation, c'est notre premier médicament. Moi, j'ai tendance à dire que c'est l'amour en 1, en 2, la respiration, en 3, l'eau, en 4, l'alimentation. Tout simplement parce que cet ordre, on va dire, du plus fin, du plus subtil jusqu'au plus lié à la matière. Donc l'alimentation, c'est clair que c'est une clé. Je vous recommande dans votre alimentation de favoriser des éléments qui vous apportent du zinc. Le zinc, pourquoi? Parce que le zinc, c'est comme le démarreur dans une voiture au niveau du système immunitaire. Si vous avez une carence en zinc, il se trouve que la voiture ne va pas démarrer si facilement, le système immunitaire ne va pas se mettre en marche si facilement. Or, si vous mangez des aliments contenant du zinc bioassimilable, naturel, eh bien vous allez favoriser le démarreur dans votre voiture. La voiture étant le système immunitaire. Donc votre système immunitaire fonctionnera mieux, s'activera beaucoup plus facilement. Où est-ce qu'on trouve du zinc? On trouve du zinc dans des aliments comme les germes de blé, par exemple. On le trouve en priorité dans les fruits de mer, notamment dans l'huître. Alors par les temps qui courent, avec le Covid-19 et autres, je ne sais pas si on arrivera à avoir des fruits de mer et de l'huître. Pas tout le monde aime peut-être les fruits de mer. Donc si vous pouvez en avoir, profitez-en. D'accord? Donc les huîtres et l'ensemble des fruits de mer contiennent énormément de zinc, profitez-en. Sinon, je vous recommande du germe de blé, je vous recommande peut-être de la spiruline aussi, la spiruline étant un aliment, un super aliment qui contient énormément de vitamines, beaucoup d'antioxydants, mais aussi peut contenir aussi du zinc. On peut retrouver du zinc aussi de mémoire dans le champignon qui est le shiitake, un champignon japonais. On peut le retrouver aussi dans la viande, pour ceux qui mangent de la viande, du foie de veau, des choses comme ça. Mais on peut le retrouver au niveau végétarien dans des graines de courge, par exemple. L'autre élément que je voulais vous partager, c'est que pour booster notre système immunitaire, encore une fois, dans cet art de vivre en pleine santé, c'était de favoriser l'alimentation riche en vitamines. Les vitamines E, vitamine A sont des vitamines très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont très importantes pour le système immunitaire. Vous allez en trouver en mangeant de l'avocat, en mangeant peut-être des bananes. Je parlais de la spiruline tout à l'heure. Pourquoi la spiruline? Parce que la spiruline est remplie de bêta-carotène. Le bêta-carotène, ça va être un précurseur de la vitamine A notamment. Donc, favoriser des aliments sains. De manière générale, des fruits et des légumes, on le sait, vont être bien meilleurs pour la santé que de la viande rouge par exemple. Une publication dans Nature, il y a quelques années, m'avait ouvert les yeux là-dessus. Les personnes qui sont plus végétariennes, qui mangent beaucoup plus de végétaux que de viande rouge chargée en fer, chargée en oxydants finalement, vont avoir, en mangeant des végétaux, de préférence de saison, bien entendu, biologiques, sains, ça serait superbe de manger de saison en circuit court, local, ça a en plus beaucoup plus de sens par rapport à toute cette prise de conscience mondiale que nous avons au niveau de l'écologie. Mais si globalement nous mangeons des végétaux remplis de vitamines, eh bien nous favorisons bien entendu notre système immunitaire. Alors, l'autre élément que je voulais vous mentionner, ce sont les oméga 3. Les oméga 3 sont indispensables pour une bonne santé. Pourquoi? Parce que déjà on en a énormément dans notre cerveau, d'accord? Une énorme partie de notre cerveau contient des oméga 3 et sont très importants pour la souplesse d'une manière générale de l'ensemble de nos membranes cellulaires. Pourquoi? Parce que dans les oméga 3, on parle vraiment d'acides gras insaturés. Ils sont insaturés, donc ils sont encore très souples. Saturés, quelque part, pour comprendre ça, c'est que ça fait des chaînes lipidiques qui sont rigides et donc des cellules qui sont plus rigides. Alors pourquoi les oméga 3 sont si importants pour le système immunitaire? D'après moi, encore une fois, mon opinion, c'est que cette chaîne grasse
insaturés, d'accord, qu'apporte l'oméga 3, cette chaîne lipidique, elle est beaucoup plus souple. Elle va pouvoir s'adapter. Donc la cellule immunitaire va être beaucoup plus souple. Sa membrane lipidique va être beaucoup plus souple. Alors c'est une hypothèse que j'aimais, mais qui me semble judicieuse. Et donc plus on prend des oméga 3, plus on le sait maintenant, ça a des bienfaits au niveau cardiaque, au niveau neurologique, mais aussi au niveau immunitaire, parce qu'on va avoir des cellules immunitaires, que ce soit des lymphocytes, des macrophages, des éosinophiles. On peut imaginer tout le système immunitaire en fait, qui donc est fait par des cellules avec une bicouche membranaire. Si cette bicouche membranaire lipidique, elle est souple, eh bien, les cellules immunitaires vont pouvoir beaucoup plus facilement passer dans les interstitiums, vont beaucoup plus facilement passer, circuler entre le système qui soit sanguin, surtout lymphatique, et bien sûr l'ensemble des tissus du corps pour aller nettoyer, réparer, défendre les zones dans notre corps qui ont besoin d'être nettoyées, défendues par le système immunitaire. Donc les oméga 3, mettez de la valeur là-dessus. Où est-ce qu'on trouve les oméga 3? Dans des huiles comme l'huile de colza, beaucoup, mais aussi dans les huiles comme l'huile d'olive, l'huile de noix, qui est une huile qui a des propriétés fabuleuses. Une grosse étude aussi qui a été faite, une étude clinique sur un très grand recul, a montré que les huiles, et notamment l'huile de noix, était un aliment qui améliorait la santé. Donc voilà, mettez de la valeur aussi sur la qualité des huiles que vous allez manger pour à la fois une meilleure protection au niveau de votre peau, mais l'ensemble de votre intégrité, aussi au niveau immunologique. L'autre élément que je voulais vous partager, c'était plutôt au niveau cette fois-ci de nos intestins, les probiotiques. Les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Quelque part, c'est la flore intestinale. Cette flore intestinale, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'au niveau des intestins, 50% de notre système immunitaire se trouve là. On parle de ganglions mésentériques, on a énormément de ganglions dans le mésentère, donc la partie intestinale, et ces lymphocytes vont être en contact avec notre flore intestinale. D'accord? On sait qu'elle peut être perméable dans certains cas, qu'il y a un dialogue, une discussion avec notre flore, ça on le sait d'ores et déjà, et c'est notre microbiote, donc l'ensemble des bactéries que nous avons dans nos intestins, sont très importants pour nous maintenir et nous aider en symbiose avec notre propre digestion, on va dire, à digérer, donc à être en bonne santé. Donc si vous mettez de la valeur sur vos intestins, sur votre microbiote, eh bien, vous allez avoir un système immunitaire qui va bien fonctionner, vous avez bien sûr une digestion qui fonctionne bien, vous avez globalement, on va dire, une efficacité nutritionnelle qui va être optimisée et en même temps notre système immunitaire qui va être au top. Donc mettez de la valeur. Si vous avez des dysbioses, allez voir des spécialistes au niveau bien sûr de la gastro-entérologie, allez voir des gastro-entérologues. Donc une dysbiose, qu'est-ce que c'est? C'est quand justement vous avez un trouble au niveau de cette flore intestinale. Pour éviter ces dysbioses, le plus simple bien sûr c'est d'aller voir un médecin qui est spécialisé. Vous pouvez aussi commencer à regarder ce qui se passe au niveau des probiotiques. Regardez, on en trouve. Trouvez des probiotiques qui peuvent vous convenir. Mais d'abord étudier, peut-être aller voir un médecin par rapport à ça. Mais quoi qu'il arrive, nous devons avoir une flore intestinale de qualité pour nous aider à avoir une bonne santé et un bon système immunitaire. L'autre point que je voulais vous mentionner, c'était au niveau de l'activité physique. On va dire que c'est le point 5 dans cette présentation. Le point 5, l'activité physique, le fait de bouger. Si vous voulez avoir un bon système immunitaire, c'est aussi important de bien bouger. Pourquoi? Parce que le système immunitaire circule dans un système qu'on appelle le système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est un système qui est passif. Il n'a pas un cœur qui vient pulser le sang dans nos artères et ensuite qui revient par les veines. Là, le système lymphatique, il se situe à côté, à proximité, et il est fonctionnel à partir du moment où on bouge beaucoup dans le corps. C'est-à-dire que les muscles vont petit à petit appuyer, enfin à chaque fois qu'on bouge, vont appuyer, vont faire circuler de manière passive, certes, mais grâce aux muscles, activité physique, faire circuler la lymphe. Et la lymphe, c'est très important, parce que c'est tout le système secondaire en fait, mais donc au niveau corporel en termes de circulation, mais qui est primaire et prioritaire au niveau du système immunitaire. C'est grâce à ça que, un peu comme des voies, on va dire,
à côté des voies d'autoroute, vous avez des voies de circulation pour on va dire, une circulation de voitures professionnelles pour venir réparer les autoroutes, pour venir peut-être désengorger s'il y a besoin de certaines choses. Le système lymphatique, il faut le voir comme ça. C'est on va dire une voie de circulation secondaire, mais qui est par contre prioritaire pour la maintenance du corps. Donc plus vous allez bouger, plus vous allez aider à pulser les lymphocytes, mais aussi les macrophages, enfin, toutes les autres cellules très importantes du système immunitaire. Et donc, vous allez favoriser votre défense immunitaire. À chaque fois que vous faites du sport, que vous marchez, que vous faites de la gym, voire même peut-être des massages, vous allez favoriser la circulation des cellules immunitaires dans votre corps. Donc bougez, bien sûr pour la santé de manière générale, et en plus, j'aimerais que vous ayez conscience à quel point ça peut aider votre système immunitaire. L'autre élément que je voulais vous mentionner, quand on a bien bougé, à un moment donné, c'est bien de se poser. Et l'idée, c'est de se poser, peut-être même de méditer. Donc ça, c'est le point 6 dans ma démonstration. La méditation est quelque chose de très important pour s'apaiser, pour prendre du recul. Il existe plein de types de méditations différentes. Ma croyance actuelle, c'est qu'au XXIe siècle, alors dans les mois, années qui arrivent, nous allons être de plus en plus nombreux à méditer, et on va méditer, et ça va devenir une norme, un petit peu comme le coup de la brosse à dents. Il faut savoir qu'à une époque, personne ne se brossait les dents. Ensuite, quand les gens sont mis à se brosser les dents, les premiers, ils étaient considérés un peu comme étranges. Et maintenant, à notre époque, c'est une norme, c'est évident de se brosser les dents tous les jours, pourquoi pas plusieurs fois par jour. Eh bien, la méditation, ça sera pareil. Donc, méditer va devenir une norme. Et méditer permet de prendre du recul avec tous les effets bénéfiques que ça a au niveau de notre conscience, au niveau de notre réparation psychologique, mais aussi énergétique, notre compréhension du monde qui nous entoure, notre prise de recul sur les événements. Alors ça a des effets bénéfiques, maintenant on le sait, sur la régénération cellulaire, sur la longévité, sur l'humeur bien entendu. Et moi je vous recommande de méditer, de trouver les méditations qui vous parlent le mieux. Alors il y a plusieurs types de méditations, jetez un œil. Moi j'ai commencé grâce à un psychiatre avec Christophe André, vous devez connaître. Je recommande aussi les méditations avancées, alors à un autre niveau encore, au niveau du docteur Joe Dispenza. Peut-être commencer par des marches qui vous sont serviables et qui sont à votre niveau. Parce que commencer tout de suite par Dispenza, c'est peut-être un peu la marche un peu haute, mais vous pouvez commencer peut-être par des méditations, le petit bambou, une application qui est sur internet, Christophe André ou d'autres que vous connaissez déjà, vous suivez sur internet. Et donc je recommande quoi qu'il arrive de faire de la méditation régulièrement, ça va avoir des effets bénéfiques sur votre santé et votre système immunitaire. L'autre point, le point 7, c'est que quand on s'est bien apaisé, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on va pouvoir être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en paix avec nos émotions. Et ce point 7, c'est vraiment la libération émotionnelle. Je veux que nous apprenions à libérer nos émotions, à les accueillir, à les écouter, à les aimer, à les célébrer. Et j'ai la sensation que quand on célèbre nos émotions, quelque part on célèbre la vie. Les émotions, qu'est-ce que c'est? Une émotion, c'est énergie en mouvement. Une émotion est pour énergie, motion pour mouvement, movere, du latin. Donc une émotion, c'est l'énergie en mouvement. Si nous libérons nos émotions, si nous apprenons à accueillir toutes nos émotions, donc les émotions, certaines vont appeler positives ou négatives, moi on pourrait appeler agréables ou désagréables à la rigueur. Quoi qu'il arrive, elles sont très importantes, toutes nos émotions. Donc les émotions, bien entendu, de joie, d'enthousiasme, de gratitude, de sérénité, de paix, de plénitude, quelque part. Ce sont des émotions qui se font grandir, qui nous élèvent, mais je voudrais aussi qu'on puisse parler très naturellement d'émotions comme la colère, comme la tristesse, comme pourquoi pas le doute, voire même le dégoût. Alors toutes ces énergies, pour moi, on peut les relier à des émotions à un moment donné. Et donc si on accueille tout ça en nous, eh bien, nous allons pouvoir à la fois nous accueillir dans notre partie d'ombre et de lumière déjà, donc cette notion de yin et de yang, et donc on va pouvoir s'apaiser pleinement et mieux se connaître, mieux s'enraciner, mieux s'ancrer en nous. Ça c'est le point suivant,
ces notions d'ancrage, le point 8. Pour moi, dans cet art de vivre, de booster notre système immunitaire, à partir du moment où on a fait tous ces chemins, donc les différents points jusqu'au point 8, on va pouvoir s'ancrer encore à un autre degré dans notre vie. On va pouvoir s'enraciner, être encore plus connecté à Gaïa, encore plus connecté à la nature, encore plus connecté à notre être profond, encore plus connecté à notre âme et encore plus connecté en profondeur à nos fondations, qui nous sommes vraiment, à notre raison d'être. Et à partir du moment où on fait ce travail sur nous, on commence à pouvoir monter encore un autre point que j'ai appelé le point numéro 9, là, dans cette petite démonstration, qui est la spiritualité, une spiritualité libre. À partir du moment où on est pleinement ancré, complètement aligné avec nous-mêmes, nous pouvons passer encore à un autre niveau, au niveau spirituel, en étant encore plus en paix, en étant encore plus en harmonie, connecté à une énergie d'amour inconditionnel, avec un pardon pour nous et pour les autres, qui permet, pour moi le pardon c'est une énergie qui nous permet de nous réaligner, d'accord, on est en paix avec les autres, on est en paix avec nous-mêmes. Et donc on est dans le pardon, on est dans l'amour inconditionnel, à un moment donné on peut même connecter à une énergie de compassion. La compassion c'est l'énergie la plus puissante qui existe dans l'univers. Je l'ai compris grâce à Greg Braden, qui lui-même l'a compris grâce à un maître tibétain, bouddhiste qu'il avait rencontré. Et la compassion c'est l'énergie qui nous permet de vraiment embrasser l'ensemble de l'univers et d'accepter la vie dans ses extrêmes en fait, de sortir du jugement et à travers cette compassion de connecter à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel c'est la synthèse des opposés, donc ça veut dire que vraiment on vient accueillir tout, on accueille la zone d'ombre et de lumière en nous, bien entendu, mais aussi dans les autres, et donc dans les autres de proche en proche, dans la société. Et à partir de ce moment-là, dans cette énergie de compassion, eh bien, nous pouvons atteindre un état de gratitude pour ce que nous avons déjà, pour la vie que nous avons déjà. Et dans cet état de paix, nous pouvons vraiment réouvrir, réinterroger, réinventer le monde de demain qui nous correspond vraiment. Et donc, peut-être que d'ailleurs, cette crise que nous vivons à l'heure actuelle, tous de manière inédite dans le monde, nous permettent de encore plus nous ancrer, encore plus travailler sur nous, nous rencontrer, développer notre potentiel, et donc dans cette énergie-là, s'autoriser à réinventer un monde meilleur qui nous correspond pleinement. C'est-à-dire qui répond à nos rêves, qui répond à notre raison d'être de l'instant présent, ce qu'on a envie de créer. Donc je nous invite à nous autoriser à, grâce à tout ce chemin énergétique finalement, qui passe par l'énergie pour augmenter notre système immunitaire, mais qui nous aide à mieux nous connaître, finalement, de réinventer le monde qui nous correspond vraiment, s'autoriser à imaginer ce que nous rêvons de réaliser au fond de nous, de le projeter et d'en parler et de commencer à le co-créer tous ensemble. Voilà, je nous souhaite à tous et à tous je dirais, cet avenir lumineux, à nous de le créer. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous apporte des choses. Si elle vous apporte, tant mieux. Merci de mettre un pouce en bas, comme disent toutes les autres personnes dans les vidéos sur YouTube. Je débute, donc je profite aussi pour passer ce message. Inscrivez-vous abonnez-vous si ça vous intéresse, pour en connaître davantage. Surtout si vous voulez vraiment mettre en pratique tout ça, n'hésitez pas et profitez de ce soit des vidéos pour pouvoir les re-regarder, de manière à ce que petit à petit ça devienne une norme, que vous ayez l'ensemble de ces différentes étapes pour booster votre système immunitaire et en faire vraiment un allié, que nous ayons tous on va dire un bouclier immunitaire naturel pour que de manière globale nous aidions l'ensemble de la société autour de nous. Et fort de tout ça, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt dans de futures vidéos. À bientôt, prenez soin de vous et magnifique semaine à vous. Au revoir.